Si jamais tu te poses la question de savoir si tu achètes ta voiture chez un concessionnaire ou chez un particulier, alors écoute cette vidéo. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Olive Zenjan et ça va un grand plaisir que je partage avec toi mes expériences ici au Canada. Ça fait 13 ans que je suis ici, je suis arrivée ici comme résidente permanente, j'ai fait mes études ici, j'ai travaillé ici et je me suis dit avec toute cette expérience, il est grand temps que je partage avec toi cela afin que toi tu puisses bénéficier de cela et éviter certaines erreurs. Toli toli! Toli! Au Canada, la voiture, ce n'est pas un luxe. Parfois, tu es obligé de t'acheter un auto pour ton déplacement. Et si jamais tu te poses la question de savoir si tu le prends chez un particulier ou chez un concessionnaire, je vais te donner quelques éléments de réponse ici dans cette vidéo. Lorsque tu achètes ta voiture chez un concessionnaire, tu as un minimum de sécurité. Ceci vient généralement avec une garantie de base et tu as même la possibilité de pouvoir acheter une garantie prolongée. Lorsque tu achètes ton auto aussi chez un concessionnaire, tu as la possibilité de demander un financement. Donc, tu as la possibilité de payer ta voiture sur plusieurs années. Ça va être moins lourd pour toi. Par contre, si jamais tu vas acheter la voiture chez un particulier, alors sache que tu n'as aucune garantie. Généralement, les gens achètent la voiture ici sur Marketplace, sur Kijiji. Sache que lorsque tu vas remettre de l'argent et partir avec la voiture, le vendeur n'a plus aucun compte à te rendre. Donc, si jamais il arrive une panne, ce sera à tes propres frais. Je vais te partager ici l'histoire d'un immigrant qui est arrivé et en un an, il est à sa 3e voiture. Donc, lui, il a décidé de s'acheter des voitures moins chères, de s'acheter des voitures de $1000, $1500. Et chaque fois, il est en train de changer de voiture. Je ne sais pas jusqu'à quand il aura la leçon, mais je vous dis, en un an, il est rendu à sa 3e voiture. Et même cette 3e voiture-là, c'est encore une voiture moins chère. Est-ce que vous voulez être comme cet immigrant? Donc, pensez à cela avant de vous aventurer dans une certaine catégorie de voitures. Depuis que tu m'écoutes là, est-ce que tu as même pris le temps de t'arrêter et mettre un like sur cette vidéo? J'ai également un autre qui allait acheter une voiture à $1500 et un mois plus tard, il a eu une panne de $2000. Il a décidé d'abandonner la voiture parce que pour une voiture de $1500, il ne pouvait pas dépenser $2000 de plus. Il a décidé plus tard de s'acheter une bonne voiture. Donc, faites attention lorsque vous courez vers des voitures moins chères, ce n'est pas toujours la bonne solution. Je sais que lorsqu'on arrive ici, c'est souvent difficile. Donc, il va falloir bien juger avant de pouvoir prendre une voiture. Et aussi, je vais te raconter ma petite histoire. Lorsque je suis arrivée au Canada, j'ai pris une voiture. Moi, je l'avais pris chez le concessionnaire. Et après ça, j'ai eu une panne de transmission. Cette panne-là a coûté $2000. Une chance pour moi, j'avais la garantie du concessionnaire et ça a été arrangé sans que je ne sorte un sou de ma poche. J'espère que tu vas profiter de tous ces conseils et que tu seras mieux éclairé lorsque tu vas vouloir faire l'achat de ta voiture. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker. N'oublie pas également de partager afin que plusieurs personnes puissent profiter de cette information-là. Partage à ta communauté, partage à tes amis, partage à ta famille, partage même à tes collègues parce que ceci peut aider tout le monde. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Prends soin de toi mon ami et rendez-vous à la prochaine vidéo.